En 1807, Léopold entreprend un voyage à Paris avec son frère Ernest, espérant gagner les faveurs de Napoléon. Aux Tuileries, ils ne sont pas les seuls à s'être déplacés pour obtenir les faveurs de l'empereur français. Une foule de princes allemands, italiens, espagnols et portugais espère être entendus. Mais Napoléon est parti pour l'Italie. L'impératrice Joséphine, en l'absence de son mari, accepte une entrevue. Elle les reçoit en chambre. De lourdes soieries assorties aux rideaux surplombent le lit. Elle est assise derrière une table à écrire en acajou, sur laquelle repose un encrier en argent et un sous-main en cuir. Un grand miroir rehaussé de moulures reflète son profil. Léopold est admiratif devant ce décor somptueux et les vêtements raffinés de l'impératrice. Une connivence s'installe immédiatement entre eux. Il leur est agréable de parler d'art et de botanique. Le soir même, Léopold assiste à la Vestale, une œuvre musicale composée par Spontini, que Joséphine a nommé directeur de la musique. Léopold ne manque pas d'attirer tous les regards des demoiselles. Il est très beau et il le sait. Il savoure ce moment suspendu, loin de ses préoccupations politiques. En 1808, Léopold et Ernest sont enfin reçus par Napoléon, qui aimerait le recruter comme aide de camp au sein de ses troupes. Léopold décline la proposition. Tout ce qu'il va y gagner, c'est l'obligation de remettre sa démission à l'armée russe. Il le fait à contre-cœur et se résout à reprendre ses études. Pendant 2 ans, chaque matin, il rédige un journal, étudie les mathématiques et la politique. Il consacre ses après-midi aux travaux militaires. L'hiver a été rude. Le printemps glacial et humide a eu raison de sa santé. Les conditions de vie au château sont précaires et l'hygiène de vie douteuse. La fièvre typhoïde s'abat sur lui. Il est très affaibli par les nausées et les maux de tête. Pendant des semaines, il reste prostré et son état inquiète la cour. Sa mère, Augusta, malgré les recommandations du médecin, reste à son chevet. Elle éponge son front brûlant avec des cotons imbibés d'eau fraîche pour calmer ses délires. Heureusement, il sortira vainqueur de la maladie. En 1813, il réintègre les troupes du tsar. Pendant 1 an, Léopold multipliera ses exploits au front. Le 31 mars 1814, à Paris, il assiste à la défaite de Napoléon et à la restitution des territoires allemands. Il rentre au duché de Saxe-Cobourg, la poitrine couverte de décorations qui honorent sa bravoure au combat.